Alors, le plus important, allez, pour vous, pour nous, c'est l'éthique hacker. Ah bah tiens, et on vraiment... la connaît un petit peu l'éthique hacker quand même. Ben oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu en connais de l'éthique hacker? Alors moi, je la découvre là. Alors je la pressens en voyant les gens qui bossent sur Linux, les gens qui défendent le libre. Je pressens ce que je retrouve ici théorisé. Mais là, il y a un philosophe qui a fait une espèce d'étude un peu systématique de ce qui motive les hackers. Et je trouve... Alors, j'ai pris des notes dans la page de garde et je retrouve donc dans ce qui compte pour les hackers, qui ne sont pas forcément des informaticiens, dit le sociologue qui a bossé. Les hackers, ça peut être en fait n'importe qui. On retrouve ça chez les informaticiens, mais pas que. Parce que c'est vrai que c'est un programme politique formidable, l'éthique hacker. En préambule, on a 4 choses importantes. Ne pas travailler pour l'argent, mais pour être utile à la collectivité. Deuxième point, travailler avec enthousiasme, ce qui n'a rien à voir avec l'éthique protestante, qui est l'éthique du capitalisme, décrite par Weber, dans lequel le travail est un devoir, et c'est austère. Non, alors que l'éthique hacker, c'est travailler avec enthousiasme, avec plaisir. Troisième point, partager, gratuitement, évidemment, qui est l'antinomie absolue de l'éthique protestante, où l'argent est pensé comme le doigt de Dieu qui désigne les élus, c'est-à-dire que les riches sont pensés par les protestants comme... C'est imbuvable. L'éthique hacker, c'est absolument le contraire, partager gratuitement. Et quatrième point, l'autogestion, typiquement scientifique. Donc pas de direction centrale. Et alors ça donne 5 valeurs que je trouve épatantes. La passion. Les hackers sont animés par la passion, avec la poursuite d'un but intrinsèquement intéressant. C'est quand même autre chose que les travaux qu'on nous donne à faire dans le cadre du capitalisme et du salariat. Deuxième valeur essentielle, la liberté, c'est les notes que j'ai prises, avec la possibilité de changer librement de passion et une place réservée au jeu. Tu ne retrouves pas ça du tout, évidemment, dans l'éthique protestante. Le désintéressement financier. Et donc là, ça nous concerne, on est tous bénévoles et les hackers aussi. Et donc, avec un choix d'activité à valeur sociale, ouverte sur la société, partagée gratuitement. Tout ça, c'est un programme politique formidable. Quatrième point, excuse-moi, je t'ai interrompu. Le quatrième point, la nétique, c'est-à-dire une attention portée à l'égard des autres, avec une totale liberté d'expression, un respect de la vie privée, en faisant participer tout le monde au réseau, et aider les délaissés. Enfin, c'est vraiment... C'est à la fois socialiste, c'est anarchiste, ça ressemble à la morale anarchiste de Kropotkin. Moi, je trouve ça... Et puis alors, après ça, il décline les occurrences où on voit les hackers vivre ça. Et puis le 5e point, la créativité. Parce que si on ne crée plus, on s'arrête, on change d'activité. Et l'offrande au monde. Avec solidarité, loyauté, art et le soin. Et c'est des bosseurs, C'est des bosseurs, ils bossent comme des brutes. Mais parce qu'ils aiment ça, avec l'importance du plaisir. Ça, c'est un bouquin, je trouve, il est dur à trouver. Il n'est plus édité. Ça vaudrait le coup de le rééditer. C'est un bon bouquin.